Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible, dans lequel nous présenterons une étude détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si c'est la première fois que vous nous regardez et vous voulez regarder les épisodes précédents, vous pouvez visiter notre chaîne sur YouTube. Si vous avez des questions concernant le sujet de l'épisode ou n'importe quelle partie de la Bible ou n'importe quoi de la foi chrétienne, écrivez-nous sur info@toutelabibble.net. Nous sommes arrivés à l'évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 19, et aujourd'hui nous parlerons de ce qu'est le mariage et de l'histoire du divorce, comme la Bible, la parole de Dieu, nous l'enseigne. Laissez-moi au début de l'épisode accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Merci, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale du contenu du chapitre 19. Quels en sont les points principaux? Eh bien, heureusement, ce chapitre-là est très facile à diviser. Il comporte juste 30 versets. 15 d'entre eux parlent du mariage et des enfants, et les 15 derniers versets parlent des possessions et des récompenses. Très bien. Ce sont là les deux idées principales de ce chapitre. Très bien. Concernant le mariage, je lirai quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Allez-y. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent: Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Parlez-nous un peu de ces paroles, s'il vous plaît. Le divorce, ou d'une façon plus générale, le mariage, a été en fait horriblement ruiné par l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a fait, et nous lisons qu'il a dit et témoigné que tout ce qu'il avait fait était très bon dans le livre de la Genèse. Et il fait partie de la création, si j'ose le dire. Dans Genèse 1 et Genèse 2, au cœur de la création, il y a le mariage. Mais à cause des hommes, la polygamie est entrée très tôt dans le monde. Nous voyons cela avec Lamech, le 7e de Caïn, qui est mauvais, et celui-là a été vraiment un modèle du mal, et il a épousé 2 femmes, et se vantait de sa férocité et sa cruauté. Et puis après cela, le divorce est venu aussi, et le divorce était aussi, comme le dit le Christ, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Alors donc c'est à cause de l'homme que le mariage qui faisait partie de la bonne création de Dieu a été corrompu. Il a été corrompu de 2 façons. Tout d'abord, il a été corrompu par la polygamie, et puis après par le divorce. C'était l'image originale, comme l'a façonné Dieu le Créateur, que le mariage soit entre un homme et une femme. C'est vrai. C'est là l'image originale. Très bien. Et comme d'habitude, les contrefacteurs à travers les âges prennent tout ce qui est original et le contrefassent.
L'image que Dieu a montrée était un homme et une femme. Très bien. Mais l'image contrefaite était un homme et plusieurs femmes. Après cela, ils n'ont pas seulement changé le nombre d'hommes et de femmes, mais ils ont aussi changé le sexe. Nous voyons homme et homme, femme et femme. Ce sont toutes des images contrefaites. Le divorce. Pourquoi n'y avait-il pas de divorce dans la pensée de Dieu au commencement? Pourquoi? Eh bien, en fait, nous devons connaître la pensée de Dieu concernant le mariage avant de parler du divorce. Tout d'abord, au commencement, ce n'était pas le cas. Un homme et une femme. Imaginez, Adam, est-ce qu'il pensait vraiment au divorce? Qui épouserait-il alors? Elle était celle que Dieu a faite pour lui. Donc, au commencement, ce n'était pas le cas. Et la deuxième chose est que dans le même livre, Genèse chapitre 2, l'homme quittera la plus sainte et la plus proche des relations. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et troisièmement, lorsqu'ils s'unissent, ils deviennent une seule chair. Est-ce que vous pouvez diviser votre corps de sorte qu'une partie soit d'un côté et l'autre d'un autre côté? Impossible. Alors donc, au commencement, ce n'était pas le cas. Dieu a fait l'homme et la femme. Ils sont devenus un seul corps et l'homme quittera son père et sa mère. Ensuite, ici, le mariage est considéré comme l'œuvre de Dieu, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu lui-même a uni. L'enseignement de la Bible est qu'il n'y a pas de divorce excepté à cause de l'adultère. Très bien. Pas comme certaines personnes enseignent qu'il y a d'autres raisons de divorcer. Nous sommes d'accord avec la Bible, pas de divorce excepté l'adultère. Pourquoi l'adultère est-il la seule raison qui permettrait le divorce? Parce que l'adultère brise quelque chose de très saint. C'est pour cela que Dieu permet le brisement de cette relation-là parce qu'elle a été vraiment brisée comme résultat de l'adultère. C'est pourquoi ça ne pouvait être que l'adultère. Tandis que tout le reste, la maladie de l'homme ou de la femme, ou le changement de dénomination, toutes ces choses ne sont pas du tout assez pour Dieu. Ce Dieu devant lequel nous nous tiendrons et tout homme dans le monde se tiendra devant lui, y compris les juges, qui ont permis en fait ce que Dieu lui-même a Et les banni. dirigeants religieux. Et les dirigeants religieux, tout le monde se tiendra devant Dieu et rendront des comptes. Et qui pourrait changer les paroles de Dieu qui sont dites et déclarées aussi clairement dans Matthieu 19. Avant de faire une pause, nous dirons quelques derniers mots sur cette partie. Le mariage est entre un homme et une femme parce que c'est une image de l'unité de Christ C'est vrai. avec l'Église. Dans la pensée de Dieu, l'idée de séparer l'Église de Christ n'est pas présente. Elle est son corps et elle restera son corps pour toujours. Très bien. Très bien. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 13, Christ a posé les mains sur les petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'il a posé les mains sur les enfants? Et y avait-il d'autres qui ont posé les mains sur les gens et ont fait ce que Christ a fait ou pas? Ils ont posé les mains, frère Youssef. Qu'est-ce que Christ a fait avec les enfants? Eh bien, poser la main a des racines dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand Jacob a béni chacun des fils de Joseph, ses petits-enfants, il a posé les mains sur eux. Et bien sûr, les mains du Christ étaient pleines de bénédictions. Alors, lorsqu'il posait les mains sur n'importe quelle personne, cette personne recevait la bénédiction. Donc, ceux qui étaient impurs ou lépreux étaient immédiatement purifiés dès que le Seigneur posait les mains sur eux. Ou quand un homme est aveugle et a été touché par le Christ, il était vraiment guéri et ses yeux s'ouvraient immédiatement. Alors, les mains du Christ sont pleines de bénédictions. Et les pères, par exemple, souhaitaient que le Christ pose les mains sur leurs enfants. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, tous les pères qui sont pieux présentent leurs enfants au Seigneur dans leurs prières d'une façon ou d'une autre et lui demandent de poser la main de la possession et de la bénédiction sur leurs enfants. Et en fait, c'est la meilleure chose que les pères demanderaient à leurs enfants. Est-ce la sagesse du Saint-Esprit quand il nous parle des enfants après avoir parlé du mariage et du divorce? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a un impact direct sur les enfants? Je pense que non seulement cela, mais il veut aussi nous dire que le but du mariage n'est pas comme nous le voyons parfois aujourd'hui, comme vous l'avez déjà dit avant, qu'il y a une contrefaçon de l'image originale.
Aujourd'hui, parmi les contrefaçons, le mariage est pour le plaisir, et non pas pour avoir des enfants. Alors que dans Malachie chapitre 2, dans le verset 16, Dieu déteste le divorce. Et il a aussi mentionné quelque chose d'autre, qu'il refuse la polygamie. Et il a dit, personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Dieu a créé pour Adam une seule femme, bien qu'il voulait qu'il remplisse la terre en ce temps. Ensuite, il dit, un seul l'a fait, et pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé une femme pour Adam? Il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise, parce qu'à travers le mariage viendrait la descendance que Dieu avait promise, la descendance que nous voyons dans Malachie. C'est pourquoi, par la sagesse, après avoir parlé du mariage, Jésus a parlé des enfants, parce que le but fondamental du mariage est d'avoir des enfants. Très bien. Je continue avec la deuxième partie en commençant au verset 16 qui se rapporte aux possessions. Et l'histoire du jeune homme riche qui est venu à Christ. Je le lirai et je poserai une question. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Parlez-nous de cette histoire, frère Youssef. Eh bien, en fait, les versets que vous avez lus nous parlent de l'histoire du jeune homme riche qui est venu au Christ et lui a demandé ce qu'il devait faire de bon et comment il devait se comporter pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. En réalité, le problème de ce jeune homme était en fait qu'il pensait qu'il était vraiment bon ou que les êtres humains étaient bons. Et la vérité est qu'il n'y a pas un homme qui soit juste, pas même un seul. Eh bien, ce jeune homme avait plusieurs avantages. D'abord, il était jeune et il était riche. Il était très riche car il avait de grands biens. Et en plus, il a respecté tous les commandements depuis sa jeunesse, à un tel point que le Christ, d'après Marc, l'a regardé et l'a aimé. Il avait en plus beaucoup de respect pour le Christ, bien qu'il soit le charpentier de Nazareth aux yeux des gens. Pourtant, il s'est prosterné devant lui et l'a adoré, et lui a demandé de lui indiquer ce qu'il devait faire de bon. Et la réponse du Christ était assez bizarre. Il lui a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Certaines personnes interprètent mal ce verset et pensent que le Christ a plutôt dit « Ne m'appelle pas bon parce que personne n'est bon excepté Dieu. » Le Christ n'a pas dit cela. Et le Christ ne niait pas la divinité de sa personne, mais il niait plutôt la bonté de tous les hommes. Alors il lui dit « Tous les hommes ne sont pas bons. Pourquoi demandons-nous d'être bons? » Et puis si vous voulez savoir quoi faire, c'est la loi qui doit en fait vous dire quoi faire. Je viens aujourd'hui pour vous donner le don de la vie éternelle gratuitement. Mais si vous voulez quand même savoir ce que vous devriez faire, vous devez revenir aux commandements. Et cet homme-là a gardé les commandements, mais comme vous l'avez dit, il les a gardés seulement dans sa pensée, mais il n'a pas vécu dans son cœur ces commandements véritablement merveilleux. Est-ce que l'accomplissement littéral du verset 21 nous mène à cette conclusion quand Jésus lui a dit « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. »
Si quelqu'un nous regarde maintenant et écoute ce verset, et a des possessions et va donc les vendre et donner l'argent aux pauvres, est-ce qu'il se garantirait un trésor au ciel en faisant cela? Qu'est-ce que Christ veut dire? Oui, eh bien, certainement le salut ne peut pas être vendu ni acheté. Pourquoi? Parce qu'il a coûté à Dieu le sang de son Fils unique. C'est-à-dire, si je possède aujourd'hui des millions de dollars, est-ce que ça équivaut à la valeur de l'œuvre qu'il accomplit à Golgotha pour moi? Est-ce que je suis capable de payer le prix du sang du Christ, quoi que je paie? Et la deuxième chose est que le Christ n'a pas dit ces mots-là à n'importe qui du tout. Il n'a dit à personne, va avant tout et reviens à moi. À personne. Seulement à cette personne. Ici seulement. Alors nous pouvons le comprendre dans le contexte. Cet homme lui dit qu'il avait gardé les commandements depuis sa jeunesse. Donc le Christ lui a dit, bon, si tu les as gardés, voici un test. Les commandements disent, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors donc, si c'est vraiment le cas, il n'y a pas vraiment de place pour l'amour de l'argent dans ton cœur. Va, vends tout et débarrasse-toi de tout l'argent si tu dis vraiment que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ensuite, après avoir vendu tes propres possessions, donne l'argent aux pauvres. Bien sûr, cet homme les a gardés dans sa tête, mais pas dans son cœur. Et en fait, si le Seigneur nous soumet à n'importe quel test, le résultat sera l'échec et la chute. C'est pourquoi Dieu nous donne tous ses dons sur la base de sa grâce infinie. Et lorsque nous recevons cette grâce, nous pouvons alors. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup sacrifié. Au contraire, l'apôtre Paul a dit « Je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures. » Alors donc, ce jeune homme ne pouvait pas se débarrasser de ses nombreux privilèges, tandis que Saul de Tarse, qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, a pu faire cela. Et non seulement il a perdu ses possessions et ses privilèges, mais même sa propre vie. Je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Avant de laisser cette partie, parlez-nous un peu du verset 24. Est-ce une déclaration contre les riches en général, quand il a dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Quand nous continuons le verset, nous voyons que la réponse est facile. Lorsque les disciples se sont dit « Qui donc peut être sauvé ?» C'est tout à fait un concept juif. Pourquoi? Parce que tout d'abord, être prospère et vivre dans le luxe et la richesse veut dire, du point de vue juif, qu'on a reçu la faveur du Seigneur. Et la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup d'argent, donc ce serait facile de donner de mon argent pour avoir une place ou une partie dans le ciel ou dans le royaume. C'était les aumônes. Les aumônes. C'est un concept juif. Mais quel est le point de vue chrétien? Le point de vue chrétien est que qui donc peut être sauvé? En réalité, ni le riche, ni le pauvre. Et le salut, en fait, n'est pas du tout une œuvre qui est humaine. Le salut est plutôt l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a répondu et a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il est vrai que les riches ne peuvent pas se sauver, et les pauvres ne peuvent pas se sauver, mais par contre Dieu peut sauver les riches, et il peut sauver les pauvres. Quand nous allons à Luc chapitre 19, nous voyons un homme très riche qui s'appelle Zachée. Et nous verrons avant cela aussi, dans le chapitre 16, un homme extrêmement pauvre qui s'appelle Lazare. Zachée a été sauvé, et Lazare a été sauvé. Pas parce que celui-ci était riche et l'autre était pauvre, mais c'est Dieu qui a sauvé le riche et c'est Dieu qui a sauvé le pauvre. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 28, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, un renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je veux savoir ce que signifie le renouvellement. » À vous, frère Youssef. Le mot « renouvellement » en grec n'a été mentionné que 2 fois dans le Nouveau Testament, ici, et dans Tite chapitre 3, il a été traduit là-bas « la nouvelle naissance », le bain de la nouvelle naissance.
Le renouvellement est l'état de la nouvelle terre, et c'est l'un des noms du royaume millénaire. Le Christ régnera sur une terre renouvelée, et qu'il a appelé ici le renouvellement ou le nouvel état, et qui est aussi appelé le temps du renouvellement de toutes choses. C'est aussi le temps de restauration, c'est aussi la délivrance de la création, c'est aussi le monde à venir, plénitude c'est du aussi temps. l'âge à venir, c'est aussi la plénitude du temps, c'est aussi le royaume millénaire. Toutes ces choses sont l'état de la terre quand le Christ régnera. Aujourd'hui, le Christ n'est pas encore roi. Le monde rejette le Christ jusqu'à aujourd'hui. Mais viendra un jour où il recevra son règne. C'est dans Apocalypse 11.15. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Et à ce moment-là, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Et les 12 apôtres qui l'ont suivi, les 12 apôtres de l'agneau, s'assoiront alors avec lui sur 12 trônes et qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Ils avaient une position spéciale sur la terre et une position spéciale aussi dans le ciel, parce que les fondations de la cité céleste, sur toutes les fondations, il y avait des pierres précieuses, et sur chacun un des noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors donc, ils avaient une valeur spéciale au ciel, et aussi une valeur spéciale sur la terre. Merci, frère Youssef. Bien sûr, quand il parlait des 12 trônes, en ce temps, Judas était présent avec ses 12, mais Judas n'a pas eu de portion dans ce Il l'a royaume. perdu. Il a vendu ce qui est précieux pour un prix très, très bas. Très bien, très bien. Nous voudrions un commentaire sur le sens du mot « la vie éternelle ». Quand il a dit dans le verset 29 « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Quel est le concept de la vie éternelle, spécialement dans l'évangile de Matthieu? Eh bien, écoutez, dans l'Ancien Testament, l'idée de la vie éternelle a été mentionnée très peu de fois, peut-être 2 fois. Oui, Alors, la première fois, dans le psaume 133. Oui, dans le psaume 133, en effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, et dans Daniel, chapitre 12. Et dans les 2 fois, il parlait du règne du Messie. Et là, lorsque le jeune homme riche a demandé à Jésus « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» voulait dire, en fait, le royaume millénaire du Christ. Et c'est ce que nous trouvons dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Lorsque nous lisons à propos de la vie éternelle dans ces 3 évangiles, nous trouvons le même concept dans l'Ancien Testament, le règne du Christ. Très bien. Quand nous arrivons à Jean. l'évangile de Jean, c'est une autre histoire. La vie éternelle est quelque chose que le croyant possède dès maintenant. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Quand nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, nous voyons que la vie éternelle est quelque chose que nous atteindrons. Donc dans l'évangile de Jean, c'était quelque chose qui nous a été donné, et dans les épîtres de Paul, c'est quelque chose que nous atteindrons quand il dit « Saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé » ou « À la fin, la vie éternelle ». Alors donc, la vie éternelle entre en nous, d'après l'évangile de Jean, c'est la vie qui est en nous, et nous y entrerons éventuellement, et ce sont les lettres de l'apôtre Paul. Et bien sûr, la vie éternelle est la personne de Christ qui est venue à nous. Exactement. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à Très nous. bien, c'est lui Oui. qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et le concept de la vie éternelle est le genre de vie du Dieu C'est vrai. éternel. À travers ma foi en Christ, je prends le genre de vie qui est en Dieu. Je n'ai plus la vie d'Adam, mais la C'est vie vrai. du Dieu éternel. C'est vrai. Parlez-nous un peu du fait de suivre Dieu. Peut-être que quelqu'un nous regarde maintenant de n'importe quel milieu. Il a accepté Christ et la grâce de Dieu a travaillé en lui. À cause du fait qu'il s'accroche à Christ, il a peut-être été chassé de la maison, ou privé de son héritage, ou séparé de sa femme, ou même ses enfants l'ont laissé, et peut-être qu'à un moment il a senti « Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ?» J'ai quitté ma maison et j'ai quitté ma famille, et peut-être que la famille a souffert à cause de la honte. Est-ce que vous pourriez lui dire ce qu'il a gagné quand il a tout laissé pour Christ ? Eh bien, lorsque l'apôtre Pierre a demandé cela au Christ, le Christ lui a immédiatement répondu à cette question. Et en fait, la réponse était satisfaisante, mais quand nous arrivons au chapitre suivant, nous trouvons que c'est comme s'il disait à Pierre, la question est mauvaise. La question est mauvaise parce que avant que tu ne laisses tout, moi j'ai tout donné pour toi. En fait, ce que nous laissons pour le Seigneur est si peu. Par contre, ce que lui a vraiment donné pour moi est si grand. Il s'est sacrifié et tout donné. Lui qui est riche est devenu pauvre, mais moi, quoi que soit ma peine, ce que j'ai perdu, en réalité, j'ai gagné beaucoup plus que ce que
j'ai perdu, personne n'aura quitté sans recevoir ici au centuple et dans le monde à venir la vie éternelle. Eh bien, nous avons vu beaucoup de mères, nous avons vu beaucoup de frères qui sont des étrangers dans la chair, mais qui sont plus proches que la mère, plus proches que le frère, plus proches que la sœur, plus proches que le fils. Oui, quiconque vient au Christ gagne en fait beaucoup et beaucoup plus. Merci beaucoup, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu combien le Seigneur Jésus était bon envers le jeune homme riche. Il ne lui a pas dit que sa question était mauvaise, mais il a traité avec lui. Il voulait lui révéler son cœur, mais malheureusement le cœur de ce jeune homme s'est endurci et il est parti triste. La pensée de Dieu concernant le mariage est un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu garde. vous bénisse. Chers téléspectateurs, je vous laisse avec ce que le Seigneur lui-même a dit à propos de comment être sauvé. Devant la question des disciples, quand ils ont dit « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Peut-être que c'est difficile d'être sauvé pour l'homme. Pas peut-être, mais définitivement c'est difficile pour l'homme d'être sauvé. L'homme ne peut pas se sauver. L'homme ne peut pas sauver l'homme. Un saint ne peut pas sauver l'homme. Un ange ne peut pas sauver l'homme. Les rituels et les rites ne peuvent pas sauver l'homme. Et toutes les aumônes ne peuvent pas sauver l'homme. Tout cela est impossible pour l'homme. Le salut vient uniquement de Dieu. Dieu seul est le Dieu qui sauve. Et à propos du chemin du salut, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je voudrais vous dire, chers téléspectateurs, si toutes les portes sont fermées devant vous, il y a une porte ouverte. À Dieu, tout est possible. Venez avec vos iniquités devant le seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés. Venez avec vos transgressions devant le seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés. Venez avec vos désirs devant le seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous offrez peut-être de l'argent et des aumônes. Vous visitez peut-être des lieux saints. Vous avez peut-être fait des rituels et des rites, mais jusqu'à maintenant, vous ressentez toujours vos transgressions et vos iniquités. Il n'y a pas de moyen d'être sauvé, excepté à travers le seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Christ et Christ crucifié. C'est pourquoi je vous encourage à venir à Christ et à dire « Sauve-moi ». Car tu es le seul qui puisse sauver. Vous entendrez cette voix éternelle, il n'y a de salut en aucun autre. Je vous revois dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.